Turlututu, chapeau conduit. Bien le bonjour, bien le bonjour. Bien le bonjour. Alors, transférons. Bien le bonjour. Vendredi, pardon, je viens réfléchir vraiment pas. Non, je risque de monter dans mes aigus, dans mes tours. Donc, c'est comme ça que les femmes, donc la porte est ouverte. Donc, c'est comme ça que les deux s'entendent ici. En vrai, donc, je comprends pourquoi ils se chamaillent souvent. Dès qu'une part de là-bas. Ce sont des passoires, ça. Comme ma chambre est à l'opposé, bon, même à l'opposé, je les entendais. Surtout l'autre là-bas, la joueuse de jeux vidéo. Ouais. Il manque un S carré. Bon, vraiment, il faut que on me refasse mes lunettes. Hein. Un coup, tu vois bien, ça dépend de... petit pépita. Pépita. Ouais, mes épaules me font l'île proprement. Chaud primé. Ensuite, il va encore falloir dégraisser. Ouais. Envoyons. Voilà. Ensuite, on dit quoi? Oui, les enfants du 237. Ah, qui m'a même mis dans SAVC là? Que j'ai une purge. J'ai une purge tous les vendredis ici. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis la seule. Hein. Nous sommes trois à ce poste-là. Pourquoi je suis la seule à me faire assis ce truc tous les vendredis? Je ne comprends pas. Et ici, ils disent que quoi? Et maman, ça. Pourquoi il me fait assis ça? Wonderful story. Tu as décalé ça. Oh, putain. Laissez-moi y réfléchir là-bas. On voit. Bonjour. Comment vas-tu, ma mère? Bonjour, Coco. Bonjour, ma. On dit quoi? Et les enfants du 237. Je crois que je vais vraiment quitter ce monde suite à une rupture d'anévrisme. Oui, un jour, ça va se couper là-bas. Tchaka. Oui, ça ne rien y comprendre. Ah. Les personnes sensées, le pire, ce sont les Camerounais sensés qui ne parlent pas. C'est ça qui donne mal à la tête. Regardez, hein, il y a des peuples qui sortent sans aucun leader. Vous qui parlez de leader, là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Un leader, c'est un Camerounais. Ni plus ni moins. Je suis dépassé. Il y a quoi à Yaoundé ce matin? Ah, mais il se dit que c'est... Regardez la vie, regardez les Camerounais. Ici, lorsqu'une marchandise se verse, oui, il y aura toujours des petits badauds pour ramasser et tout. Ça dépend même, c'est la nourriture. Et puis ça arrive rarement. Mais cette vidéo est devenue virale. Parce que les caméras, quand c'est tordu, c'est viral.
À un moment, j'ai cru que c'est un étang qui... Non, que c'était le lit d'une rivière qui, voilà, qui avait eu une inondation. Mais en même temps, c'était... Apparemment, c'est l'étang d'un éleveur de poissons qui a cédé. Et les silures se sont retrouvés. Les silures se sont... Regardez, la femme sort seulement. Elle sort avec le pagne attaché. Regardez. Pourtant, ils n'ont pas besoin de bagarrer. Il y a assez de poissons. Regardez. Et les silures sont difficiles à attraper. Coucou, mi, beauté, comment vas-tu? Regardez. En plein Yaoundé. En plein Yaoundé, les silures là ont écrasé par les voitures et les histoires s'y vivent longtemps. Et ce ne sont pas de petites silures, de petits silures. On dit un silure. Donc il se dit que les temps, dans l'éleveur, les temps auraient cédé. Ouais, c'est devenu viral. Ouais, chose que les Camerounais aiment partager. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Parce que c'est l'actualité. Vous êtes là, co. Voici un peuple qui sort contre la malgouvernance. Pour l'instant, je ne vous dis pas quel peuple c'est. Voici un peuple qui est dehors contre la malgouvernance. Attendez, coupe même le son. Parce que vous pourriez deviner. Voici un peuple qui est dehors contre la malgouvernance. Fatigué de subir. Vous avez vu ça? Ça fait des jours qu'ils sont dehors, même en diaspora. Coucou, Cassidy, comment vas-tu? Bonne fin de semaine à toi. Voici un peuple dehors, sans leader, sans rien. C'est ça que moi j'ai vu pour le Cameroun. Quand ils ont commencé à sortir, le gouvernement a envoyé les gaz et tout ça. Les gars sont de plus en plus nombreux. Le week-end dernier à Paris, moi, j'ai Wanda. Elle dit que vous êtes aussi nombreux que ça en diaspora. Ah, entre la version OTS, voici Paris. Bon, là, vous allez, c'est écrit, donc du coup, marche blanche à Paris. Vous pouvez nous casser les oreilles ici. Attendez. Marche blanche à Paris. Bon, il y a les drapeaux, donc vous allez... Marche blanche à Paris. Vous avez vu? Moi et Wanda, elle dit que vous êtes si nombreux en France. Donc, c'est en simultané. D'accord? Au pays, ils sont dehors. Et en diaspora, ils sont dehors. Regardez bien. Hein. La vidéo là dure combien de temps? Regardez bien. Et nous autres sommes là. 6 ans bientôt. 6 ans et demi bientôt. 6 ans. Même dans les lieux de culte. Ah. Vous avez vu? Donc, quand vous nous parlez de leader, là, si vous n'avez pas un capable de dire que dehors, on se retrouve avec cette masse, je vous prie de bien vouloir les laisser au quartier. D'accord? Ils n'ont pas besoin de leader pour sortir. Hein. Il n'y a aucun leader politique là. D'accord? Aucun leader politique. Ça, c'est la semaine dernière. Et cette semaine, ils ont rempilé. Wow, ça vous énerve, je sais. Les Camerounais sont de gros consommateurs. Ils pensent que via des slogans, ils peuvent plier la chose.
Parce qu'il y a un peu plus dehors. Donc, quand vous nous dites que les Camerounais sont dehors, nous les cherchons. Quand c'est pour courir après de la bière, retourner, les Camerounais sortent. Ils sortent même plus pour des funérailles qu'ils ne sortent pour leurs problèmes, à cause de leurs problèmes. Ou bien. Donc, hier, je vous dis que j'ai vraiment... je me suis même vraiment retrouvé estomaqué en vrai. Quand j'ai vu la sortie de Colis Nanaché. Bonjour à tous. Non. J'interpelle ici de manière ferme. Ouais. Bonjour Raymond Béas, comment vas-tu? Les responsables de la base dans le monde. Arrêtez de parler d'un homme ou d'un parti politique. La base est une organisation. Et c'est la première force de contestation au Cameroun. Nous nous battons contre l'injustice au Cameroun. Quel qu'en soit celui ou celle qui prendra le pouvoir, la base continuera à se battre si son programme n'est pas respecté. Il est temps que nous arrêtons avec ces désordres. Que nous donnons nous-mêmes le fouet au régime de fouetter les candidats. Parce que nous réclamons être soutien des candidats. Pourtant, nous savons tous que la base n'est pas soutien d'un candidat et que la base appelle tous les Camerounais à s'inscrire et à voter, et à défendre le vote. Et que la base sera derrière le choix du peuple. C'est Colis Nana. Attendez, mieux je ne passe pas vos vidéos. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans vos cabosses. En vrai. Ça revêt un certain nombre de choses que je dois contenir. Et comme nous sommes face à des personnes évadées du centre Jameau, virgule, celui-ci lui sort, je demande, tu es en phase terminale de quoi? Coucou Zomlo, c'est comment non? Le week-end chez... Pardon. Oui, la famille. Oui, bonjour. Bonsoir. C'est encore Port de l'Ouest. Je suis encore la mère. Mais si je suis la mère, tu es le grand-père, mon frère. C'est comment? L'actualité dans les différents groupes WhatsApp. Donc, voilà. Tu as le ticket. Moi, quand je dis on, moi, je m'adresse uniquement à vous. Parce que moi, je ne compte pas dans ce processus-là. Pourquoi? Tu as phase terminale. Je ne m'identifie même pas dans ce processus. Lequel? Voilà les personnes qui nous parlent fort. C'est vous qui avez donné le contrôle de la base. Notre organisation que nous avons structurée. Sans lui. C'est vous qui avez donné ce contrôle-là. À qui? Ce petit pouvoir éphémère, bien sûr. Mieux on n'écoute plus, n'est-ce pas? On ne sait pas où il sort. Qui vient dire, oser dire à Mondo Vision que la base est la première force de contestation au Cameroun. C'est son avis. Et le MRC, Oh. l'opposition la plus crédible. Putain. C'est décevant. Ça fait honte à la C'est décevant. J'ai honte à votre place. Pardon. Mais ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Oh. Tout ira bien. Ça ne chauffe pas. Parole d'évangile. Le dernier jour, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Rien que ça. Quant à toi, qui? Toi-même, tu sais que tu as débarqué complètement. Ça ne chauffe même pas. Qui? Moi? Rien. Rien. Écoute ça. Comme je te dis, rien. Il a en phase terminale. Rien ne pourra faire en sorte qu'on chemine avec toi. C'est Port de l'Ouest qui te parle. Merci. Non, si moi je suis la mère, lui les grands-pas. Waouh. Waouh. Il doit avoir des soucis de santé. Hein. Bon, je fais du sarcasme. Bon. Il doit avoir des soucis de santé. Personne n'achète les soucis de santé, mais il a pris un sacré coup. Hein. Non, voilà les copies. Moi, je vais seulement récupérer les copies, je vais les corriger. Oh, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Comme vous avez besoin de tout foutre en l'air, c'est vraiment... chez vous, c'est un besoin vital. Et
Ouais, j'ai pas pu en parler. Val Kilmer, un de mes acteurs préférés. Fais à ton âme. Ouais, je viens de tomber dessus, Val Kilmer. Nous autres avons grandi avec Val Kilmer. Je me souviens de Val Kilmer dans Willow. Ouais, fais à ton âme. Ouais, vraiment. Parti beaucoup trop tôt. Donc, on n'achète pas la maladie. Pulmonie, j'ai lu quelque part. Donc, voici les enfants d'un pays qui sont arrivés. C'est sorti comme c'est sorti, dans tous les sens. Vroup, 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 vroup. Et ils ne savent pas se contenir. Ils ne savent pas se contenir. Coucou ma vie, comment vas-tu? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. En pleine année électorale. Personne ne se concentre vraiment sur le terrain. Nous qui avons pris les devants en 2018, sommes dans des chamailleries. Les batailles sont encore plus rangées qu'avant. Oui, parmi ces grands soldats-là. Moi, je suis... Coucou Fabiola, comment vas-tu? Moi, je suis à Tchernobyl. Comme c'est vendredi, j'appap. Nous, on va sauf que faire le japap. Vous avez vu? Je ne peux pas dire, on a dit que, puisque j'ai vu des images, mais en même temps, ça pourrait être pour quelqu'un d'autre. Mais il se dit que c'est pour Lady Ponce. Maman, la lecture de l'heure dans ce pays-là. Ponce attitude, tu laisses Ponce City, tu laisses Ponce Ndiaye est parti en fumée. Le travail d'une vie, maman. Le travail d'une vie. Le pays-là, j'espère qu'elle a une assurance. Oui, je n'ose même pas deviner dans quel état elle se trouve. Le travail d'une vie. Nous vous disons, battons-nous pour que nos pays ressemblent à... Il y a des incendies partout, MMA. Pour nous, là, la promiscuité fait que si ça tient la maison de l'autre, la probabilité pour que la tienne y passe est... Non, elle est plutôt comme ça. La probabilité, c'est comme ça. Ouais, pas... Donc, vraiment, en quelques heures, moi, j'ai quelques vidéos et j'ai téléchargé une grosse partie des vidéos que j'ai trouvées sur les réseaux. Maman, en quelques heures. En quelques heures. Je sais pas, peut-être, j'ai l'impression qu'il y a eu un décès. Regardez comment les gens sont. Regardez l'attitude des Camerounais. Regardez l'attitude des Camerounais, ils se battent même pas pour... Non, ouais. On voit souvent dans certains pays ou dans certains lieux même, les gens qui essayent d'éteindre. Non, maman, là, il n'y a même pas. Les gars, ils sont là, des badauds. Ils regardent ça comme si c'était un film, massa. Ils regardent ça comme si c'était un film. Le gars est même devant, avec le téléphone. Mon gars, il n'y a pas de gaz là-dedans. Il n'y a pas un produit qui pourrait faire... Ouais, les Camerounais n'ont plus d'instinct de survie. Mais oui, il y a des assurances dans le haut continent, il ne faut pas croire. Hein. Il y a des assurances. Il y a des automobilistes qui sont assurés. En principe, tous ces cars, ces transporteurs, coucou des généralistes, comment vas-tu? Les transporteurs là devraient avoir des assurances. Donc, le jour où il va verser les gens dans le Waterroute, on fait comment? Hein? Il y a un truc suisse là-bas qui est célèbre comme ça, c'est quoi? Grâce Savoie. Il y a Grâce Savoie depuis toujours, non? Ça fonctionne encore. Quand ma mère voyage, c'est là-bas où elle prend son assurance. J'ai un oncle qui est assuré là-bas. Il y a plein de Camerounais qui sont assurés là-bas. Il y a les Camerounais qui ont des assurances, il ne faut pas croire. Donc les gars, moi ce qui me dépasse, c'est que tu es comme ça là. Hey, à quoi 2 mètres de l'incendie, mon frère. L'instinct de survie égale à 0. Égal à 0. Donc, ce n'est... Peut-être que derrière, il y a des planches. Peut-être qu'il y a beaucoup de planches, hein, mais le truc ci est parti. En quelques heures. En quelques heures. Donc elle m'a appelé tout à l'heure qu'il y a le feu. J'ai juste l'impression que ça peut être pour les forces, comment dire, ça peut être naturel.
avoir les explications. Donc, vous voyez, l'émotion me prend un peu parce que je sais d'où nous sortons, comment est-ce que ma soeur a fait pour avoir ça, c'est le futur. Oui, c'est une vie de travail. Oui, oui. Il y en a qui dédommagent. Ah non, 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 il ne faut pas croire. Les gens bouffent l'argent. Il y en a qui bouffent l'argent des autres dans ce pays-là. Ah si, si. Il y en a qui sont dédommagés au 237. Il y en a qui sont dédommagés au 237. Ah que oui, 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 oui. Je ne dis pas que tous les accidentés le sont, mais il y en a qui sont dédommagés au 237. Il ne faut pas croire. Ça ne court certes pas les rues. Des fois, les gens ne connaissent même pas les démarches à suivre. Des fois. Combien de personnes attendent des démarches lorsque un membre de leur famille est victime d'un accident de la route, des trucs comme ça. Hein? C'est aussi une histoire, regardez. Les gars sont à 2 mètres du feu. C'est une histoire d'éducation. Hein? On va faire comment? C'est notre credo. On va faire comment? Hamas doit être rééduqué. Vous avez donc vu la lecture de l'heure dans ce pays-là. Rien n'est aux normes. Tu peux perdre ta... Ma soeur a failli, pas ma mère, ma soeur a failli perdre sa maison. Hein. Mauvais câblage. À un moment, il se disait que les Chinois vendaient un câblage, mais alors pas accidentogène au 237, dans les câbles électriques là. Ils fondaient. Ma soeur a failli perdre sa maison. Mais oui, 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 ils ont tout enlevé. Tout enlevé. Parce qu'il n'y a pas de normes dans ce pays-là, les gars. Votre douane laisse passer tout. Le pays-là est devenu hostile et austère, dangereux pour ses propres habitants. Il n'y a pas de normes. Les normes ont tellement évolué ici. Vous arrivez chez moi ici, il n'y a aucun câble apparent. Tout est dans le mur. S'il y a un souci, on saigne les bêtises, on saigne le mur, on tire le câble, on répare et on fout ça là-bas dedans. Il n'y a aucun câble apparent ici. Je dis aucun. Sauf si j'ai mis une rallonge. Aucun câble apparent. Et si je vous montre le nombre de plombs que j'ai, les disjoncteurs. Vous voulez que je vous montre mon compteur électrique? Hein? Vous voulez que je vous montre mon compteur électrique? Fou. Il y a des choses qui sont par bloc. Ici, tout n'est pas relié. Non, non, c'est pas bloc. Si tu veux sauter un plomb, c'est un bloc qui s'arrête. Et j'ai même dû, à un moment, écrire ce que c'était. Fou. Cumulus. Voilà. Il y a des choses qui sont identifiées comme ça. Coucou, ma foi, PHC, jusqu'à déchirer. Il y a des choses qui sont identifiées comme ça. On construit avec des normes. Les gars. Rien que les parpaings chez vous, vous avez des maisons qui s'écroulent. Même la tour de Pisa est toujours debout, les gars. Soyons sérieux. Ça fait mal au cœur. Pendant ce temps, nous sommes dans les bagarrements. Nous sommes au Japon. Nous parlons des affaires des autres. Nous parlons d'affaires d'héritage. J'étais chez Tata Nancy hier. Mais je tiens à poser ça sur mon mur ici. Maliba perpétue. J'ai plaidé pour que Nancy te laisse. En vrai. Parce que quand elle te met même là-bas, nous écoutons, nous avons aussi envie de commenter. J'ai dit à Tata Nancy de te laisser il y a 2 ou 3 jours. Là, elle t'a déposé un seul jour. Le lendemain, tu es sorti comme tu as fait ta sortie comme d'habitude. La mère. Depuis 10 ans là, vous avez encore des choses à dire les unes sur les autres. Maliba perpétue. Le travail, c'est de l'énergie. La création de l'entreprise, c'est de l'énergie. Tu as vu ta soeur, ta générale, ta chef, comment on appelle? Ton chef d'état-major. Ta chef d'état-major. Nous sommes féministes. Ta chef d'état-major. Tu as vu comment elle a déposé sa part de bilan en moins d'1 an. Et toi, tu dis que tu veux tenir un resto. Tu t'entraînes à faire seulement la cuisine, c'est ça. Est-ce que tu sais que nos enfants qui ont des CAP là, qui ont des formations en cuisine, ont aussi des formations de gestion? Et la mère, tu dois savoir calculer le prix de revient de ton plat. Ah, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Je suis dans la chambre d'une cuisinière. Tu veux que je te montre ses cours? Elle va sûrement partir son bottin là, le livre de base de la cuisine française. La cuisine, oui, les bases de la cuisine française.
Je suis dans la chambre de ma doudou. Si voilà, c'est court. Hein, que j'ai pu... Ah, il est là. Elle la met. Recette de base. Hein. Je crois que oui. C'est ça. Technique et préparation de base. Fiche technique de fabrication. 118 techniques et vidéos. Pour cuisiner. Allez, ma pépétu. Et ma fille est lourdement dyslexique. Ah, lourdement dyslexique. Donc, bah, si tu ne peux pas lire ça, on fait comment? Viande de boucherie. Il y a des normes partout. Il y a des normes partout. Quand on dit que c'est la norme, c'est que c'est bon, hein, à la base. Hein. Voici ce qu'on met dans la tête d'une cuisinière, la mère. Comment farcir le fond blanc de veau. Et bon, maman. Les sauces émulsionnées. Tu connais ce que c'est une émulsion? Hein, la mère, il faut avoir fait les sciences. Si ce n'est pas une émulsion, c'est quoi? Voilà. Sauce béarnaise. Ok. Beurre composé. Ah, Zambo, les beurres composés. Je n'ai jamais ouvert ça. Moi, je vous dis d'abord les cuissons. Dégorger, cuire du riz créole. Cuire du riz pilaf. Cuire sous vide. Même ils sont gros. Je sais les. Sauter de petites pièces de viande. Sauter des poissons. Portions façon meunière. Ce sont des titres. Sauter les pommes de terre. Apparemment, on ne les saute pas de la même façon. Ah ben oui. Jump, sauter, griller. Persiller des carreaux d'agneau. Ça s'apprend, apparemment. Oh putain. Ragoût. Pâtes de base, les pâtes de base. Les pâtes, pas les pâtes pasta solo. Non. Les pâtes brisées, pâtes... oui. Parce que quand ma fille te fait de la pâtisserie, elle même fait sa pâte. La pâte sucrée. Il y a tout là-dedans. Le livre, là, doit faire 3 kg et demi, 4. Ça m'a dit à te finir les épaules, là. Crèmes et veloutés à base de légumes. Bon, ils sont gros, tu vois. Macédoine de légumes. Hein, quiche Lorraine. Saucisson brioché, sauce porto, croustillant de tourteau et de calamar à l'américaine. Tu vois comment les spaghettis napolitaines, donc tu vois le début, œuf farci, chimay. Hein? Donc tu lis filet de... Et c'est comme ça que tu dois dire au chef là-bas qui cuisine. Hein? D'accord. Steak, 2 bavettes cuites à point. Chef, oui, chef. J'épingle. Et quand il dépose le plat, il faut que... moule farci, tu vois. Tu dois lire rapidement. Tourne d'eau, sauté, châtelaine. C'est ça qui est écrit. Tourne d'eau, sauté, châtelaine. Pavé de quoi? De biche sautée, sauce grand vinaigre. C'est pas... C'est grand. Oui, vinaigre. Steak grillé, sauce béarnaise, pont. Non, pomme, pont neuf. Tu connais, moi je connais. Pomme, pont neuf. Ça reconnaître ça. Donc, aiguillette de bœuf braisé bourgeoise. Cassoulet façon toulousain. Ah oui, ils sont gros. Coucouma. Kali, bonjour, coucouma, Niki. J'ai mal. Rien que pour soulever les livres, si c'est... Où sont les vidéos alors? Maman, elle a mis les vidéos l'enfant aussi. Elle a mis les vidéos. Oh putain. Vraiment, Kiara. Les vidéos sont non. Elle a perdu son CD. Ah, c'est un campus virtuel. Ah, vraiment. Un campus virtuel. Donc même ça là.
Attendez, posez d'abord le bottin. Ah. Non, tu es là. Tu laves des filles qui n'ont pas ouvert leur bouche chez toi depuis 3 mois. Faisons le Congo ça, non. Non, c'est vendredi, je suis sur Maléba pour lui dire que la mère, devenir cuisinière là, pour la cuisine française. Voilà le bottin. Voici ton livre de chevet. Oui, niveau CAPR. Oui, cassoulet. Cuisine de référence. Techniques et préparations de base, fiches techniques de fabrication. La cuisine de référence. Donc, c'est le livre de chevet, le bottin, c'est l'oreiller, c'est la toile plus. Que j'ai dit quelque chose de fondamental. Non, ça là, la mère. La toile plus. Tu dis que quoi? La mère, là, ce matin, pas envie de lire. Si tu pouvais nous faire ça en bref. Ouais, laisse-moi. La toile plus. Je fais souvent preuve de beaucoup de sarcasme, mais tout ce que tu dis là, je leur ai dit ça. Non, non, je leur ai dit ça. Est-ce qu'ils écoutent? La mère ou le père? Quand je dis quand même les 300 signatures là, pardon, je ne veux pas chercher un problème aujourd'hui. Nous sommes vendredi, j'ai pas vu mettre de temps. Donc, Maléba, tu vois donc, dans la cuisine africaine aussi, a son bottin. Mais c'est chacun qui a son bottin dans sa tête. D'accord? Moi, je me souviens avoir grandi avec la cuisine au pays du soleil. La cuisine au pays du soleil. Beaucoup d'entre nous avons cuisiné en utilisant des livres. Okay. Beaucoup d'entre nous, hein. Comment est-ce que nous avons appris à faire de la pâtisserie et tout? Moi, si j'ai appris à faire une génoise, oui, il est vrai que là, c'était en regardant, mais le gâteau de Savoie, tout ça était dans la cuisine du soleil. Je sais pas ce que le gâteau de Savoie avait à faire dans la cuisine. Ou c'était dans la cuisine du soleil dans un... Donc, ma mère avait un certain nombre de livres de cuisine. Même la cuisine africaine, là. La cuisine du soleil. Il faut que je récupère ça. C'est mon héritage. Nous aussi, nous avons des bases. Nos cuisines aussi ont des recettes. Hein? Bon, beaucoup de personnes ne s'y intéressent pas pour l'instant, mais ça viendra. Cuisine du soleil, je cherche le livre. Je suis même pas sûr qu'il soit encore édité celui-là. Je suis pas sûr. Je pense que c'est celui-ci. Et occasion, il faut que je l'achète. Que je laisse celui qui est au Cameroun à ma soeur. Je pense que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Non, c'est pas lui définitivement. C'est pas celui-là. Ouais, je revois la couverture. Attendez, je vais plutôt chercher dans les images. Alors. Non, c'est plutôt la cuisine au pays du soleil. Voilà. Voilà mon livre de chevet au 237. Tu avais tout dedans jusqu'on sourit, si je ne m'abuse. Tu avais tout dedans jusqu'on sourit. 180. Wow, il faut que j'envoie un message à ma soeur là que pardon. Il coûte 180 €. La cuisine au pays du soleil, wallahi bilay, 180 €. Que quoi faire? Et j'espère que ma mère a encore le sien. J'espère que ma mère a encore... Je vais me récupérer les livres de cuisine de ma mère parce que je ne compte pas sur ma soeur pour...
Wanda Foot. 180 euros. Donc, j'ai une petite... Bon. Là, il est même à 75. Le livre, là, n'est pas donné. Hein. Wombo. Donc, j'ai un petit trésor comme ça. Sur Amazon. 180 euros sur Amazon. Zamba Abeli Loale. Donc, j'ai un petit trésor comme ça. C'est mon héritage. Hein. 180 euros. Donc, tu es foiré comme ça, tu vas seulement tout ton livre. Oh, maman. Maman. Non, non, il faut que ma soeur mette tout ça dans le sac. Elle m'expédie ça ici. Ici, au moins, maman. Et c'est pas 18. Ok. Attends. Ah, mais tout le monde, c'est à l'endroit, non? J'ai deux. Non, ça, c'est... Je te dis, ok. Regarde bien là. Attends, que j'éclaircisse. À l'envers, je ne peux pas mettre. Parce qu'il y a un obstacle. Attends un peu, je vais essayer quand même. Pas 180, ça la met. Il y a un problème de lunettes, mais... Tu maman, la place de la virgule là, est vite vue. Que 180 euros. Il doit être neuf celui-là. Accéder au site. 180. C'est écrit. C'est un occasion. Oh. Chakala. C'est écrit là, non. C'est au 46 03 x 4. Occasion. Bonjour Nadine. Il est où le tien? Ah oui, tu as fait économie sociale et familiale. Non, ma mère, elle l'avait. C'était, voilà, le livre de cuisine, quoi. Maman Sarah est... Bon, putain. Si ma mère l'a perdu, je vais l'avoir mauvaise. Hein. C'est mon héritage. Ce sont mes souvenirs là-bas. C'est moi qui cuisinais avant que je ne parte. Ma soeur, là, c'était branle-bas de combat là-bas avec la cuisine. Waouh. Waouh. Ouais, tu vois, ma lèvre, je fais des découvertes. Mais là, il est en rupture de stock. Il le vendait à 75. Tu m'étonnes. Il le vendait à 75. Waouh. 180 piges. Un livre qui n'est même plus édité. Bon, c'est aussi ça. Hein, il n'est plus édité. Donc, voilà. La mère. C'est comme ça que ça doit se passer. Comme ça que ça doit se passer. Donc, tu es assise là. Toi, tu cherches seulement les PB. Tu cherches les PB. Tu parles d'héritage. Je disais hier sur la page de Nancy que oui, il y a des Camerounais de notre génération. Il y a notre génération qui a hérité des bicoques laissés par les pères. Oui. Nos parents ont eu une vie. Je vous ai dit que dans ma famille, l'école n'arrivait pas chez nous, non. Donc, tout ce beau monde-là a travaillé. Certains ont laissé des bicoques. Ce qui fait que la génération d'après s'est retrouvée dans quelque chose de plus moderne encore. Oui, ma mère a baillé sa part de petite bicoque là, à la SIC. Elle a sorti de son ventre 2 enfants. Donc, le jour où elle n'est plus là, c'est notre bicoque. C'est comme ça. Je ne demande l'avis de personne. Quand je vous dis que construire au Cameroun, construire au Cameroun pour faire quoi avec? Si y a mes 2 frères investis, j'ai investi ça ici. D'ailleurs, je n'en ai même pas pour commencer. Élever un enfant, les enfants, c'est un grand investissement. Qu'est-ce que vous croyez? Et quand tu les élèves seuls, tu ne peux pas faire la maligne. Donc là où je suis assise, il n'y a même pas un radis à investir. Nous tous avons essayé de lancer les business dans ce pays-là. Ça n'a pas waka. Faut pas croire. Ça n'a pas waka. Et tout ça a fait que, bon, finalement, tu te dis, oh, mange-toi ton argent comme on mange les cacahuètes. Donc, quand je vais au 237, ma règle, c'est que je vais chez moi, non. Est-ce que ma soeur va me mettre dehors? Non. Est-ce que mes frères vont me mettre dehors? Je pars d'ici. Comme vos matelas sont mauvais là-bas, vos lits sont seulement atroces. Je prends mon matelas gonflable.
Je prends ma moustiquaire. Où est les moustiquaires qui ressemblent au cage là? Donc, quand j'arrive, là, il dit, dors où? Je pose ma moustiquaire, je fais entrer mon matelas dedans. Je suis dans ma cage. C'est ça qui est ça. Et quand il doit même voyager, dégonfler les bêtises, je pars avec. Donc, quand j'arrive au 236, je vais chez les miens, non. Moi, je n'ai pas la vie de dehors. Mon point de chute, ma part de village, c'est aider, non. Comme ma mère n'est plus à la cycle là-bas, nous sommes, le point de chute, c'est chez ma soeur. Ma mère, elle-même, elle a de 2 squatteuses. Chez le beau-fils, la fille, et chez le beau-frère. Et mon mari, mon gars. Moi, t'as souvent dit, mon mari, c'est mon beau-frère, non. On me dit seulement que la mère arrive, et Karine, ma grande soeur arrive, et maman, je suis une grande soeur de toute une génération. On me dit seulement que c'est ici, je pose mon bric-à-brac, je dors ma chose. Donc vous voulez que j'aille construire pour faire quoi? Pareil à Yaoundé, si j'arrive à Yaoundé, dit poussez-vous. Je dis, je pose où? Même si c'est dans la cuisine, je vais aller poser ma chose, je dors. Donc vos histoires de construction là, vous êtes en concurrence avec les Baki, non? Allez, Baki. J'ai ma chambre dans la maison de ma mère. Nous n'avons pas la culture de vendre les... Donc, j'ai ma chambre là-bas. Oh. Ma soeur va jouir de cette maison-là. Il ne veut même pas aller la taquiner. Peut-être qu'elle va soit lui dire que la mère envoie-moi aussi un peu la bien, non? Mais quand j'arrive là-bas, même si je dois en avec les enfants, d'ailleurs, mes neveux dorment souvent dans la cage là. Quand ils viennent tous me serrer, moi, je me bats. Je me couche au salon. Vous savez comment ça se passe, non? Pendant les vacances et tout. Quand mon beau n'est pas là, on se retrouve dans le lit de 2 mètres là-bas. Tout le monde est dedans, mais nous avons de mauvais dormeurs, donc tu prends encore tes pieds, toi, tu repars ailleurs. J'ai un neveu là qui dort trop mal, le gars, il tourne. Tu te réveilles, le gars est sur toi. Il a la moitié du corps sur toi. Le reste, disons que mon gars, nous sommes tes femmes ici. Pourquoi tu viens grimper sur nous? On appelle le plus beau. Hein? Non, je ne compte pas construire 237, jamais ne manque. Ça fait comment? Je ne compte pas y retourner, donc c'est un choix. Maintenant, si toi, Maléba, tu n'as pas un héritage, c'est ton problème. Nous autres en avons. Oh, et je ne vais pas renoncer à mon héritage parce que, pardon, comment ça? Nous sommes égaux. Les enfants sont égaux. Pourquoi est-ce que moi, je n'irai pas prendre mon bout d'héritage parce que toi, tu es resté vivre au Cameroun, mon frère? Ça n'a aucun sens. Donc, toi-même, tu es en Beng depuis, tu as grandi en Beng. Je ne sais pas si ta mère est propriétaire, là où elle est avec ton beau-père là-bas. Si elle est propriétaire, ça veut dire que la maison là te revienne je dis parce que peut-être qu'elle est de moitié. Ah, il faudra aussi que tu viennes nous dire que tu as renoncé à ça, non? Parce que tu es un bengueté, tu as grandi ici, comme toi-même tu as dit. Tu as grandi ici. Tu es arrivé ici, tu avais plus de 20 ans, tu as grandi ici. Tu as grandi ici, donc tu devrais avoir creusé ton trou. Il ne faudra pas que tu ailles serrer, je ne sais pas qui. Il ne faudra pas que tu ailles serrer les héritiers de l'autre côté. Parce que tu as grandi en bain. Oh, tu n'as pas construit. Oh, tu n'as... Mais vraiment, les caméras, vous avez soin de ces divers. Vous allez vous immiscer dans les histoires d'héritage des voisins. En quoi tu es concerné? On ne sait pas. Mais même quand tu construis dessus maintenant, ça empêche quelque chose, mon frère. Hein? Est-ce que ça empêche quelque chose? Il y a les grands de votre régime là-bas qui arrachent le terrain, la maison dessus, non? Qui viennent même, ils cassent. Ou bien? Ou bien? Donc, vraiment, la famille, il faut nous tolérer. Notre pays, là, est à la dérive. Il est à la dérive. Tôt ou tard, le Cameroun va faire les choses dans le cadre des lois. C'est ça qui est ça. Nous n'avons pas le choix. Sinon, nous allons nous entrebouffer là-bas propre. Donc, vraiment, allez, je prends d'abord le bouteille.
Dans la cuisine au pays du soleil, en moins de pages que ça. Commence à apprendre ça. Apprends à lire. Ne serait-ce qu'à déchiffrer. On peut un peu payer des séances d'orthophonie. Hein? Il y a de l'orthophonie pour les vieilles. Hein? Je sais que dans le Mbrakata, il y en a qui sont tendus. Eh, la lionne, toi, tu vas seulement travailler avec les talons. C'est la lionne, ça. Hein? Je ne sais pas si c'est la lionne, je ne vois pas bien. Donc, il faut nous tolérer. Maléba, tu n'as pas le sens... comment dire? Tu ne mesures pas les forces, la force qu'on met dans le travail. C'est pour ça que tu parles comme tu parles là. Les gens qui travaillent, qui work, qui connaissent qui gagnent de l'argent à la sueur de leur front ne peuvent pas parler comme tu parles là, la mère. D'accord? Il ne faut pas nous saouler. Que chacun trouve une occupation. Hein? Allô? Bonjour, Ah. Sarah, en direct. Oui, bonjour. J'ai une maman, donc son fils scolarisé dans une école dans le 17e arrondissement. Oui. Et apparemment, c'est un enfant qui est très fragile. Il y a du radon dans cette école. Il y aurait du... Radon, c'est un gaz Oh. Oh, oui, oui, je vous en prie. Merci à vous. Bonne journée. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour, je me permets de vous appeler par rapport à une question que j'avais malade avec votre collègue qui m'a mis en contact avec moi. J'ai mon fils, Saïd, qui est scolarisé pardon, à l'hôpital de Rouen. Oh là là, je ne sais pas comment ça à l'école dans les années en fonction. Et je suis hier par des parents qui maman que l'école avait des radons. Des radons qui, d'après ce que j'ai compris, c'est pas bon pour la santé sur la longue. Et à l'air libre, en fait, les radons ils présentent une adorance verte. Mais en revanche, un espace clos, que ce soit dans un logement ou un lieu de travail, là, c'est vraiment très modéré. Les radons présentent des risques sur la santé et une exposition prolongée au vote cancer, souvent le risque de cancer du poumon. Moi, aujourd'hui, mon fils a des problèmes de santé, madame. Il est asthmatique depuis sa naissance. Il est suivi par le docteur Pérouse et le docteur Saïd, pédiatre. Il est sous ventoline, il a la bleue, il a violette, il a orange. Et là, j'apprends en fait qu'à l'école, il y a des signaux de radon. Aujourd'hui, volontairement, j'ai pris l'initiative de ne pas le mettre à l'école parce que ça m'a angoissée. J'ai appris la nouvelle hier. J'en ai parlé avec mon papa qui est d'accord avec moi. Et là, c'est pas aujourd'hui. Du coup, j'ai des mamans qui ont essayé de parler avec les professeurs. Mais le directeur, voilà, on a pu le mettre. Pour moi, personnellement, il n'a rien dit comme à la mère. C'est un méchant truc. Je pense à je sais pas ce que je dois faire. Je me suis dit, je vais appeler la mairie, prendre des conseils auprès des autres, si vous pouvez me conseiller, parce que je suis un petit peu perdue. Et je veux pas que ça soit en coiffure. Déjà que je suis dans un appartement individuel, ça fait des années que j'essaie de déménager, je peux pas. J'appelle tous les organismes, je fais les appartements des organismes, là je parle, je suis encore en crise, parce que ça va plus. Et en plus, c'est ça à l'école que mon fils, ça va trop à ce que je sais pas si vous pouvez m'aider. Puis-je prendre vos coordonnées? Je vais transmettre à une personne qui sera plus à même de vous expliquer la chose, parce qu'il y a des suivis hein, de la qualité de l'air et tout. Puis-je avoir votre nom et vos coordonnées, s'il vous plaît? Je prends votre nom puisque c'est vous qui allez être contacté. Donc, vous pouvez me l'épeler, s'il vous plaît? Oui.
Ok. Ok, numéro de téléphone, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui. Ok. Donc, un responsable de secteur vous rappellera. Je vous en prie. Je vous en prie. Courage à vous. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Heureusement que toi, tu es des généralistes, pas toi là. Tu es un cas. Ah ouais. Là, pendant la famille, il faut que j'aille me couvrir. Quand je sors de la douche, là, la chaleur et tout. Mais là, je commence à prendre froid. Je ne veux pas être comme la dame qui vient de m'appeler là, qui a sa part de problème avec l'air de l'école. On lui a dit là-bas qu'il y avait quelque chose dans l'air. Donc, elle est... Et Zamba Bédéloali. Vous voyez donc comment on gère. Depuis ma position, je suis appelé à gérer. Hein? Parce que moi, je suis la porte d'entrée. Quand ça les sert là-bas, on m'appelle seulement comme si, moi aussi, je prends le colis, non. J'envoie à quelqu'un d'autre. Donc, je vais envoyer le colis. Il y en a qui pensent que les pays fonctionnent de par l'opération de je ne sais pas quel Saint-Esprit qui est même dans cette école-là. Donc, il va falloir appeler le parent. Hein. Oui, 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 il va falloir parce qu'il y a des parents qui arrivent jusqu'à l'élu là-bas en haut, jusqu'au maire. Et quand ça redescend, ça fait mal. Donc, vous avez intérêt à trouver, à lui expliquer ça pour qu'elle se calme. Et ça, vous avez compris. Vous êtes assis là. Les choses sont en train de s'écrouler autour de vous. Vous êtes là en mode de béatification, de gros bons à rien. Bon, né pour échouer. Même la nature dit aux gens de Yaoundé là que vous devez partir. Même la nature est contre vous, les gars. Il y a même des pêches miraculeuses maintenant. Ah. Vous qui êtes croyants là, vous croyez en la sorcellerie et en Dieu. Vous ne trouvez pas que les choses qui arrivent au 237 là sont trop bizarres. Nous avons fait tellement de désordre que même la nature maintenant s'affole. Et c'est terrible, hein. Wallahi billahi. C'est terrible, c'est terrible. Les gars disent que doivent faire immigration. C'est Windows qui l'a. Je dois faire l'espace sur mon PC, les gars. J'ai essayé de puger mon ordinateur hier et j'ai lu j'ai eu et je n'ai même pas encore fini. La famille, je suis moi fatiguée. Vous savez que je suis au régime amaigrissant. Dans le matin comme ça, on ne mange pas le matin. J'ai un mode jeûne. Je suis fatiguée, moi, ma chose. J'ai l'estomac dans les talons. Et moi, l'estomac dans les talons. Donc, il faut excuser ma vie. J'ai même pas envie de réfléchir. Donc, Edouard Herriot qui a Edouard Herriot. Alors, s'il change encore la répartition, c'est déjà la dernière, là, j'ai pas pu m'en accommoder. Hein. Donc, si vous changez encore là, moi, j'ai pété une durée. Quand vous êtes dans vos histoires de... nous faisons une répartition par an, là, c'est bon. On va arrêter les frais. Il doit être chez qui là encore. Oh, chérie. Alors, oula, elle n'est même pas là, donc c'est chaud bouillant, hein. Non, moi, je vais faire une photo, je vais envoyer. Ça fait ça. On se tamponne dans la famille. Je n'ai pas envie de m'énerver parce que mes nerfs sont à fleur de peau là, mais vraiment, quand je dis ça, c'est pas la nervosité courante là, c'est... J'ai des douleurs inflammatoires qui sont de retour. Du coup, faut que je fasse gaffe. Mes muscles se bloquent, mais...
Moi, je vous dis, il va falloir que les Camers prennent leur destin en main. Alors, paramètres... Non, c'est pas le bon. Oui, vraiment carré. Meta fait quoi? Faut me tolérer. Hein. Moi, je n'aime pas la nouveauté. Il faut que j'aille chercher. Alors. C'est où ici? Information du groupe. Il faut que je prenne un numéro de téléphone. Le problème, c'est que chez nous, il y a beaucoup de turnover. Ah, c'est bon. Il y a des personnes qui sont parties. Et j'aimerais... Mais non. Alors... Ok. Enregistrer. Ce sont des portables qui changent tellement d'utilisateurs que... C'est pénible, hein, je vous jure. Elle a en congé sa chose. Je lui dépose du boulot. La seule idée. La seule idée. Hein? Je demande quoi à Meta? Moi, je ne veux rien demander à Meta. Eh putain, je ne veux rien demander à Meta. Dégage de là. Elle me bloquer les bêtises. Je ne veux rien demander. Poubelle. Je ne veux rien demander à Meta. Je n'aime pas tout ce qui est nouveau. D'accord? C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Attendez. Vous qui avez WhatsApp là, vous avez une bêtise Meta. Demandez à Meta. Ou recherche. C'est quoi cette histoire? Oh putain. Je n'aime pas les nouveautés sur mes interfaces. Hein. Allez, Biba, là, c'est fait. Tchuss. Tu en es encore aux terreurs adorées. Moi, ma part de terreur ici, je ne sais plus quoi en faire. Ma part de terreur ici. Quand tu veux gérer, s'accroche. Lui saute sur mon dos. Hein. Je vois les choses ici, c'est la magie seulement. C'est la magie. Ah, ce sont les meilleurs moments. Ah, meilleurs moments de la vie. Ça passe tellement vite. Tu oses, courage à toi. Ça passe hyper vite. On se réveille un jour, nous avons les mètres 70 qui nous parlent fort. Petit mètre 70. Petit mètre 75 avec les 100 kilos qui vont avec. Tu t'amuses même là. Le machin, si je n'aurais pas dû le soulever, il m'a bousillé. Il m'a bousillé le bras. Il m'avait remettre le bien de quelqu'un. Je dois même faire... je dois faire des copies là. À ma soeur qui est aux États-Unis. Mais vraiment, la motivation... Hein. Si il y avait un scanner automatique des livres, j'aurais rien fait. Mais si c'est page par page là, peut-être que je peux me trouver la version téléchargeable. Il faut que je cherche parce que vraiment, je ne suis pas motivée en vrai. Allez la famille, bibala. J'ai des douleurs inflammatoires, c'est affreux. Ah, hier, j'aurais dû rajouter un petit chouïa sur mon traitement là. Ça va, c'est comme si j'étais dans l'eau chaude. Aïe, aïe, aïe. Même la caresse là, ça, c'est... Ah ouais, ouais. Et le problème, c'est que c'est souvent très peu, c'est plus léger du côté droit. C'est pas équilibré. Le côté gauche là, c'est la magie seulement. On veut lire proprement.
va faire comment? Je suis condamné à vivre avec nous. Allez, à demain ou à cet après-midi, c'est même pas dit, je suis pas d'humeur. Mais comme il y a des déconnades. Allez, ciao, ciao.